Et ici, nous avons une manip pour mesurer la vitesse et comparer avec les valeurs de la littérature. Donc, j'ai préparé déjà un fichier Excel où nous allons travailler. Donc, ici, nous allons mesurer le temps de parcours d'une onde. On va laisser parcourir l'onde à travers d'une barre de 76 cm de longueur. Ici, j'ai la manip. Donc, on a ici une barre en acier. J'ai ici une boule, je vais la lâcher, la boule. La boule, elle va frapper ici à ce bout de l'acier. À l'autre bout, ici, il y a un microphone. Donc, on va mesurer le temps de parcours de gauche à droite ici, et il y a une horloge qui nous affiche la valeur. Pour l'instant, c'est mis sur 0. Alors, je vais aller de l'autre côté et je vais lâcher la boule. OK, je dois réinitialiser probablement la manip. On va voir. Ouais, voilà maintenant, l'horloge elle est partie. Stop, 0. OK, alors je vais réessayer. Je lâche la boule. Voilà, là, je mesurais 0,00017 secondes. Je vais mettre la valeur ici. Donc, c'est 0,00017, 3 zéros, on avait. Allez, c'est ça. Donc, quand on fait la division, donc je divise la distance par le temps de parcours, je retrouve 4471 mètres par seconde. Et dans la littérature, on trouve des valeurs plutôt dans les 5700, mais ça dépend de la qualité d'acier. Donc, on n'est pas trop mal. Cette manip, elle fonctionne bien. Donc, on trouve le bon ordre de grandeur. Je peux aussi remplacer la barre en acier par un autre matériau, par le plexiglas. Le plexiglas, il est rigide, mais il est beaucoup plus léger. Et au niveau de l'élasticité, il est aussi beaucoup moins rigide qu'un acier. Donc, on aura des autres résultats. Il y aura une autre masse volumique et un autre module d'élasticité. Donc, je vais enlever la barre en acier. Je vais la remplacer par la barre en plexiglas ici. Je vais l'installer. Ici, le micro d'arrivée, je dois bien appuyer sur le micro d'arrivée. Après, voilà. Ici, devant, je dois mettre le contact pour le départ. Voilà. Je remets la boule en position de départ. Voyons si ça fonctionne. C'est parti. Alors là, j'ai mesuré 0,00039. Mettons ça ici. 0,00039. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 1949 mètres par seconde. Et dans la littérature, on trouve des valeurs un peu plus élevées, 2690 dans la littérature. Mais évidemment, ça dépend de la qualité aussi du plexiglas. Et donc, cette matière ici, elle peut venir en différentes qualités. Donc, la tendance générale, elle est là. Donc, le son, il est très, très vite dans l'acier, un peu moins vite dans le plexiglas. Une troisième matière, j'ai ici un bâton en PVC. Le PVC, c'est un plastique, il est encore plus mou, on dirait. Donc, voyons. Donc, je remplace donc, là, le bâton de plexiglas par le prochain, par le PVC. Voilà. Je vais mettre le contact. Je mets l'horloge à 0. Et c'est parti, départ de la boule. C'est parti.
Voilà, je vais mesurer 0,0052. 0,00052. Alors, j'obtiens ici de 1462 mètres par seconde. Et en réalité, donc, dans la littérature, j'avais trouvé le 2390 mètres par seconde. Donc, on voit que la tendance générale, elle est là. Donc, là, ça, c'est toujours la vie de l'expérimentateur. On mesure des valeurs en laboratoire et puis on a des valeurs littérature. Très souvent, les échantillons en laboratoire, ils ont une qualité légèrement différente que ceux qu'on trouve dans la littérature. Et on doit toujours essayer de réconcilier théorie et expérience. Mais on voit très bien dans cette manip que les tendances sont là. Donc, la matière qui est très, très rigide, l'acier est très lourd aussi. Ça, c'est l'acier. Le son, il est très, très rapide ici. Et puis, c'est quand même la rigidité de l'acier qui domine sur le poids. Donc, la vitesse du son, elle est très, très élevée. Ça, c'est pour le solide.